Alors 8h27, on accueille tout de suite notre premier invité de ce matin. Donc comme promis, elle est championne du monde de Viet Vo Dao. Championne du monde la ñuy recevoir ah. De Viet Vo Dao ah. Un art martial boo xamante ne ñu bëri xam nañu ko mais qui cartonne très fort fii au Sénégal ah. Elle va nous rejoindre donc tout de suite. Voici notre invité. Viet Vo Dao. Welo welayo. Hop 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 hop. Welo welayo. Chante avec nous. C'est pour toi. Welo welayo. Voilà, voici le tempo. Welo welayo. Alors, Marie-Bey qui nous a rejoint donc pour nous présenter son recueil et elle vient de prendre le train de la vie. Hein. Regardez, c'est ça le train de la vie. Ouais. Voilà, depuis un bon bout de temps, tout le monde en parle. D'abord, Marie-Bey, nanga def. Mu poussi le nga jege kii bi. Dama gàtt. Nga jege kat. Voilà. Merci. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Oui, elle était comme ça et c'est pas normal. Donc le réalisateur de l'émission a eu des problèmes. Il m'a soufflé ci oreillette bi. Il faut qu'elle se rapproche de son micro. D'accord. Donc j'étais obligé de l'aider. On sait. Tu es très gentil, Pape Cheikh, très galant. Oui, ma pousse benn yoon doy na dégg nga bul ko xëccaat merci. Pousse rek. Rus naa sax parce que donc moo xool. Alors Marie, j'ai rencontré des gens qui ont dit Marie-Bey dafa génne livre bu bees voilà. Donc Marie-Bey, ça c'est le train de la vie. Pourquoi avoir pris le train de la vie? Alors, déjà, bonjour et merci de l'invitation. Le train de la vie, c'est un titre métaphorique pour expliquer en fait que ce recueil, c'est un pan de vie, de ma vie, de la vie de mon entourage et de mes amis. Donc, j'ai essayé d'avoir quelque chose d'assez métaphorique qui puisse vraiment englober en fait tout ce que je voulais exprimer dans le recueil. Et voilà, j'ai trouvé que le train allait parfaitement avec ce que je voulais véhiculer. C'est sur des rails et voilà, je préfère un train à un avion à une voiture. Mais il y a combien de thèmes développés dans ce Il y a 9 parties, donc 9 wagons. 9 wagons. Ouais. D'accord. Dans chaque wagon, il y a un thème qui est vraiment développé. Voilà. Vous pouvez nous parler d'un wagon, par exemple, le premier? Alors, il y a un wagon où c'est hommage. Parce que c'est digressif. Dans hommage, je rends hommage aux personnes qui m'ont marqué dans ma religion, mes parents, des personnes que j'ai connues à l'école ou au collège. En tout cas, il y a même les Bujuman aussi, je leur ai rendu hommage. Les Bujuman, oui, il y a un poème qui s'appelle Le Prince de la rue, qui est dedans. Il y a les prostituées aussi parce que tout le temps on leur jette la pierre. C'est clair. Et j'ai aussi essayé à travers ces poèmes-là de les montrer sous un autre jour. Voilà. Donc hommage, c'est une partie que j'aime bien. Oui, c'est un wagon que j'aime bien, oui. Moi j'ai voulu poser comme question puisque c'est le train. Alors il y a des personnages hein, dans chaque wagon. Vous vous êtes rencontrés à la gare ou chez vous? Des personnages. Oui. Je ne comprends pas trop le sens de ta question. Les gens dont tu parles, les proches, les parents, les amis, les gens qui t'ont enseigné la religion, les gens en qui tu te réfères pour parler un peu de ce qui se passe dans les wagons. Oui. Alors, vous vous êtes rencontrés à la gare ou à l'intérieur des wagons? Je pense qu'on a on a pris le train ensemble. On a embarqué dans le même train. Donc vous êtes rencontrés voilà, on est venus dans le même train. Comme ça, voilà, on est parti, on a pris le même point de départ. D'accord. Et après le train a eu ses stations. Des personnes sont descendues, d'autres sont montées. Ni wàcc Thiès, ni wàcc Pout, ni wàcc Ndar. Voilà, am ñeneen ñu yéeg. Donc et c'est un melting pot, c'est un mélange et il fallait qu'on le montre. Mais il y a combien de poèmes? Je compte pas. Vous écrivez juste comme ça? Oui, parce que là, c'est en fait une période de mon adolescence, disons, parce que j'ai commencé à écrire très tôt, j'avais 8 ans.
Je prenais pas ça au sérieux, donc c'était juste une passion et tout. Mais à partir d'un certain moment, j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux et à caresser le rêve d'enfant de sortir un recueil. Voilà. Donc, par exemple, ces poèmes qui sont dans ce recueil-là, ils ont été finis, disons, à mes 18-19 ans, j'avais fini. Ah ouais? D'accord. Ouais, j'avais fini. Là, par exemple, j'ai entamé voilà, un deuxième. J'ai d'autres romans à mon actif. J'ai 6 romans à mon actif. J'ai des nouvelles. Je veux dire, je ne fais qu'écrire. Donc, et là, je commence à m'organiser pour les sortir. D'accord. Vous avez 6 autres romans qui attendent d'être sortis. Exactement. D'accord. Mais quel a été le déclic pour prendre justement au sérieux le fait que vous écriviez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, mais généralement, ils ne font pas lire ça, ils ne font pas sortir. Quel a été le déclic pour vous dire, là, c'est le moment, je vais sortir ce que j'écris? Le décès de mon grand-père maternel. Ça m'a beaucoup marqué. Et il y a aussi le fait que quand une personne que je connais vit certaines choses et qu'elle m'explique je fais mienne en fait tous ces sentiments-là et j'arrive à le retranscrire dans un poème et quand il le relit, il se sent vraiment dans ça et pour moi c'est vraiment une grande joie de pouvoir soulager une peine ou faire plaisir à quelqu'un. Dans Hommage, j'ai fait 2 poèmes, l'une à une de mes amies qui s'appelle Yasmine, elle est maintenant au Mali, qui m'avait vraiment marqué par sa gentillesse. Ça s'appelle Mon jeune soleil, je pense parce qu'elle souriait tout le temps. Elle n'était jamais fâchée. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui plutôt, elle se rappelle de ça. Et je sais que là où elle en est fière, elle est mariée, elle a des enfants. Mais c'est quelque chose qui l'avait marqué. Et c'est ça que je veux, moi. Je veux marquer les gens. Mais est-ce qu'il y a des histoires beaucoup plus intimes de personnes que vous connaissez, que vous racontez? Et comment ils réagissent par rapport à ça? Ils réagissent très bien parce que dans ce recueil, il n'est pas dit par exemple ça c'est l'histoire d'un tel. D'accord. Mais je sais que voilà, quand la personne le lit, elle se reconnaît. Voilà, elle se reconnaît à travers. Et je trouve que c'est bien aussi de partager ça parce que tu peux être dans ton coin à ressentir quelque chose alors que la personne qui est ton vis-à-vis a le même sentiment. Et ça vous donne voilà, une sorte de connexion. Et vous pourrez en parler, vous pourrez trouver des solutions, vous pourrez évoluer en fait dans le temps. Alors comment as-tu pu faire pour réussir dans l'écriture, c'est-à-dire du sport à l'écriture? Voilà, faut rappeler qu'elle est championne de Viet Vo Dao. C'est ça? Oui, championne du monde, oui, par équipe. J'étais aussi championne d'Afrique. Mais auparavant, j'ai fait du karaté. Dès l'âge de 8 ans aussi. Alors, pour moi, le sport et l'écriture, c'est pour moi à peu près la même chose, parce que ce sont des passions. Moi, ce que je veux, c'est faire mes passions. Voilà, donc moi, j'ai 3 passions. C'est le sport, en particulier les arts martiaux. Vous en faites toujours? Non. Pourquoi? Parce que j'ai été malade longtemps, donc on m'avait demandé d'arrêter ça. À cause du sport? Ouais, j'en faisais un peu trop, en fait. C'était quoi? Ah, perfectionniste un peu, on va dire. Oui, perfectionniste. Donc, je reprends. Il y a le sport, il y a l'écriture et il y a la danse. Et pour moi, tout est lié parce que c'est une sorte de d'expression de soi. Donc, vous faites des photos aussi, hein? Oui, j'en faisais, oui. Ouais, tu en fais toujours, non? Un peu moins. Pour moi? Oui, un peu. Et vous écrivez toujours? Alors moi, en fait, ma question, elle est de... on sait que très jeune, vous avez commencé à écrire, et que maintenant, vous en avez 6 déjà qui sont dans le casier. Alors moi, je veux juste savoir quel a été vraiment le moment le plus difficile. Et puis, voilà. Ah, une petite fille qui parentale, voilà, parentale. On a commencé ensemble, tu me dis quoi? Il se rappelle pas de moi, mais on a commencé ensemble. C'était il y a longtemps. Allez, vous tout. Mais on m'a dit qu'on est homme, quoi. Donc, il y a encore de l'âge. En fait, la question ici, mais quel a été le moment, je veux dire, le plus difficile au moment de prendre une décision? Bon, je vais sortir. damay génne. Dégg yow fi émission bu nekk lañ fi def. soppi nañu fi, def nañ ko café littéraire rek. Café littéraire. Bon, mais c'est normal parce que nous
ñun tous que lu ñu prôné ci Yeewu Leen bi man ak sama team mooy lépp loo xamante ni on voit que ay jeunes ñoo koy def te dafay jëmal Sénégal. Imagine une toute petite fille championne Viet Vo Dao, c'est pas évident. Elle fait du karaté, xamee nañu ko ci bu baax. Elle était rédactrice en chef, xamee nañu ko ci bu baax. Et elle écrit depuis très longtemps, depuis qu'elle est toute petite, di bind di denc. Alors d'habitude Sénégal, écriture ou ku mën a génne recueil, bouquin ou livre, dañu naan il faut nga nekk mag. C'est rare de voir, je dirais Afrique yëpp la am sax, xale ou jeune buy bind, voilà, jeune écrivain. Et on se rend compte que xale yaa ngi bind léegi di génne. De plus en plus, on a eu Rabia Diallo. Il y a eu Rabia Diallo. On a vu Rabia, il y en a eu aussi d'autres yu génne yu mel noonu. Génération qui arrive. Voilà, Diabou Bessane qui a fait, je pense pas un livre, mais vidéo, cinéma, quelque chose comme ça. Exactement. Donc bu ñu gisee ñooñu, on est obligé de les appeler sur le plateau pour parler avec eux et puis permettre leen ngeen découvrir leen. Et puis ce qu'on veut, surtout par rapport ak Marie Bey, ne vous dites pas que la lecture par exemple pour élite la ou pour ñenn ñi, on doit tous lire, ah dañu war a lire, ah am sa livre bu def ay poèmes, écoute, ou par exemple man bi li ma gën a daaneel ci recueil bi mooy envie. Voilà, moi j'adore tout ce qui est lié aux envies. Donc quand j'ai ouvert le recueil et j'ai vu un poème bu ñu bind envie, écoute, voilà, ça m'a interpellé. Toute la nuit, j'ai passé toutes mes 2 dernières nuits à lire mes envies. En tout cas, ouais, Pape Cheikh, donc man en fait fi mu ko bëggoon interpeller dégg nga wolof donc man ñu ñuy seetaan il faut juste même moo xam dama xaw a bëri wax. Waaw jëlal kii dafa rax mélange la elle est mélange pour ne pas dire métis. Elle est mélange elle est mélange. Je dis Vietnam Sénégal. waaw non man Vietnam Sénégal la ma jox bis toi tu dis rien yaa ngi ko ne tout moom kii lan la gën a nuróol indien wala. Touareg yi. Touareg la gën a nuróol. alors elle ressemble à Malgache ouais Malgache aussi. waaw Madagascar. waaw man de Pël Fouta la ma jox. sama mbokk yi man Guinée une Pël ah Guinée. Maman est Pël. Oui. Ah. Ma maman est Peul, elle est métisse Peul Walo et mon père est métisse vietnamien Lébou. D'accord. te li ci neex mooy léegi xale dañu dégg nasaraan ba pare dégg wolof. Ah mais quand tu es métisse loolu macha allah. Bey dem na ba Vietnam. Bey bi suñu sant bii di Bey dem na ba Vietnam. maanaam boo demee Vietnam tey. am na métis yu dégg wolof di ngeen fa fekk ñu sant Bey. bëri na métis yu dégg wolof de donc sant Bey voyagé na ba dem Vietnam. c'est pas évident mais mu ngi Vietnam. Mais il y a eu beaucoup de peuples vietnamiens, sénégalais à un certain moment. Oui. En fait, j'ai connu une certaine famille Ndiaye là. À Liberté 2. Partis en Vietnam et sont revenus pour faire avec la des guerre. femmes. La guerre, ouais. Ils étaient partis pour faire la guerre. Oui. Dafa demoon guerre. Waaw. yow di nga neex a wax lu baax de. mairie sa maama demoon guerre ba ca Vietnam. ba guerre ba jeexee mu toog. waaw. sa beneen maam ñu juddu. sa beneen maam judduwaat ba ngeen ñëw. sa maam it réglé wul